Bonsoir, Mauricien, Mauricien, ou bien bonjour, dépendant que tu trouves sur la planète Terre. C'est avec un grand plaisir qu'il nous démarre sa nouvelle série de live avec un esprit libre dans une période critique de notre histoire, parce que moi je tout connais, élection générale, nous tous en campagne, le pays est en campagne électorale pour la 13e élection générale dans l'histoire du pays. Qui fait, moi, fin servir les esprits libres, c'est l'expression-là, parce que généralement, l'esprit libre, c'est un monde qui ne pense pas lui-même. Il n'est pas influencé par ce que les autres du monde disent, ni les bizarres l'opinion des autres du monde pour les prendre sur décision, ni non plus il reste indifférent à la vérité. Ça veut dire qu'il y a une affaire vraie, un esprit libre, il reconnaît qu'il accepte et il n'y a pas de problème avec ça. L'opposé de un esprit libre, c'est un fanatique. Ça va là, on capable causer aux autres quantité où on vit, ou capable même mettre la vérité devant eux autres, ou dire aux autres l'herbe les verts, ou dire ou non, l'herbe les bleus, l'herbe les rouges, l'herbe les mauves, etc., etc. Pour eux, je ne suis pas pour capable de réfléchir, je ne pas réfléchir par eux-mêmes, je ne pas penser par eux-mêmes. C'est à cause de ça, l'émission, le live là, nous avons démarré, nous avons fait appel à un esprit libre. Ça veut dire que même ce qui m'ont dit les autres, je ne vais pas besoin de croire, je peux réfléchir par eux-mêmes et je peux prendre une décision par eux-mêmes. C'est ça le plus important. Et donc aujourd'hui, il est posé une introduction bien courte pour qu'il nous situe un petit peu le contexte dans quel cadre il peut faire ça. D'abord, on finit de nous faire appel à un esprit libre. Deuxièmement, parce qu'il nous traverse, nous vivre un moment critique de notre histoire. Nous aller vers les 13e élections générales dans l'histoire du pays. Et moi, il y a même mon contribution, humble contribution, à ma façon, parce que moi, il y a ma façon de voir les choses, moi, il y a ma façon d'interpréter les choses, moi, il y a ma information qui journal, radio, télévision, puis les choses. Jamais vous tendez. Donc, je préfère servir ça méthode-là, ça moyen-là pour moi partager mon réflexion avec les autres. Et en même temps, j'ai aussi eu l'occasion pour envoyer moi un message, participer je aussi, à pas de contribution je aussi. Ce qui est pour autant, c'est qu'à la fin du jour, le jour des élections, le jour du vote, chacun est capable de prendre une décision par eux-mêmes. Donc, contribution à la réflexion, surtout par rapport au climat moral qui existait dans le pays. Nous cause changement climatique, nous cause climat économique, nous cause climat social. Moi, je suis content aujourd'hui en guise d'introduction sur le climat moral qui peut prévaloir dans le pays. Qui fait ça parce que pendant l'année 2023, il y a des questions qui souvent électeurs, des gens qui vont joindre, ils posent moi sa question. Première question, je dis moi, quand nous pouvons faire campagne, je dis moi, qui vous pour gagner? Qui vous donne moi? Alors moi, ce qui me tendait à travers cette question-là, c'est qu'il y a un climat de soumission. Ça veut dire, si donne quelque chose, si promet quelque chose, il est là, il pour suivre, il est là, il pour travail, il pour donner un coup de main. C'est un climat de soumission. Deuxième question qui me pose moi, et qui s'en a ou quoi pour gagner? Qui s'en a qui pour gagner? Qui parti qui pour gagner? Alors moi, ce qui me tendait à travers cette deuxième question-là, c'est un climat de confusion.
Et parfois, surtout avec les jeunes ou tout ça, il amène un certain désespoir parce qu'ils ne connaissent pas ça qui peut gagner. Donc, je sens que je perds. Mais une élection générale n'est pas capable de baser sur ces affaires-là. Ce n'est pas possible. Une élection générale, c'est l'occasion que un peuple a choisir un gouvernement pour diriger pendant 5 ans. Donc, c'est un moment important, c'est un moment crucial, c'est un moment historique qui vous détermine l'avenir du pays. Comme on dit là, nos pays, le monde entier, ne risque pas épargner, nous peut traverser un moment critique de l'histoire, de l'humanité. Mais plus pour rester dans le contexte local, le contexte mauricien, les prochaines élections, là, nous prenons le choix en deux petites choses. Premièrement, soit nous continuons comment c'était depuis 1968, nous continuons avec le même système, ou bien nous sommes système. C'est ça deux petites choses-là qui décision nous avons pour nous prendre. Soit nous continuons comment tout le temps finir là, ou bien nous sommes. La nature humaine, par lui-même, il est réfractaire, il n'est pas content. Il n'est pas content du changement. Il voulait, comment dire, tout à fait rôle pareil, il continue dans ce train-train quotidien, dans son confort zone. Il n'a pas les changements, il est réfractaire au changement. Mais seulement, changement lié autour de nous tous les jours. L'année fait traverser là, beaucoup parmi nous, fait une première résolution, par exemple. Cette année-là, on n'est plus pour faire telles affaires. Cette année-là, on va commencer à faire un peu de sport, on va faire plus de sport, on va faire un peu d'exercice, on va faire un peu de régime, etc., etc. Ça, c'est une résolution. Donc, c'est un changement qu'on prend ou même, on décide nous-mêmes. Et là, il a une pensée de Socrate, une citation de Socrate qui vient dans mon esprit. Il dit comme ça, le secret du changement, c'est que vous avez concentré toute l'énergie, le créer du nouveau. Concentrer toute l'énergie, toute la force, toute l'intelligence, vous concentrez ça pour créer du nouveau. Mais vous pas concentrer pour combattre le passé. Pas concentrer pour combattre le passé, concentrer toute l'énergie, concentrer toute la force, le créer du nouveau. C'est ça le secret du changement d'après Socrate. Alors c'est à cause de ça qu'il y a une résolution que je prends. Je prends ça par moi-même, je réfléchis par moi-même, je service de l'intelligence, je service de l'esprit, et je trouvais qu'en 2024, on pouvait faire un peu plus d'exercice, on pouvait mon nourriture, etc., etc. Alors le changement, il vient une affaire normale, il vient une affaire facile, avec beaucoup d'énergie positive, pour aller de l'avant, pour faire les. Combien de temps on réussit à faire ça, c'est une autre question. Mais au moins, on démarre. Et puis, on démarre pas vous-même. Avec tout courage, avec toute l'énergie, et you go for it. Mais par contre, on a comment on appelle les autres là? Un fanatique. Je ne sais pas pourquoi faire ça. Un fanatique, parce que je ne pas réfléchir pour eux-mêmes, je ne sais pas pourquoi prendre aucune décision pour eux-mêmes. Il faut que quelqu'un vienne les autres, l'autre, quelqu'un vienne les autres, faire quelque chose. Et ben fanatique, c'est surtout ça, une catégorie de monde là qui réfractaire complètement contre le changement. Je ne suis pas d'accord. Et je ne suis pas pour d'accord non plus. Parce que pour eux, je suis un fanatique du passé. Et dans ce fanatique du passé là, par contre, c'est des gens qui peinent à l'éducation, à l'instruction, parmi eux, il y a des politiciens, ou il y a des journalistes, beaucoup de journalistes, ou il y a des politologues qui tout le temps, c'est même du monde qui la radio, même du monde dans la gazette, même tout le temps, c'est les mêmes personnes. Et je voulais continuer avec le système qui existait. Je voulais maintenir le statu quo qui fait, pour la bonne impression, qui je gagne de privilèges, les prothèses, je donne privilèges que je donne. Parce que c'est un changement, ce privilège éclaté, tout cassé. Et je perds ce privilège, je perds ce statut, je perds ce rôle, je perds tout.
Donc, ça va un fanatique du passé là, les malheureux, mais les comme ça, ils existent, nous devons respecter les autres, mais seulement, il ne faut pas nous perdre le temps avec eux. C'est à cause de ça qui fait ça live là, on peut faire avec un esprit libre. Parce que nous avons une responsabilité citoyenne, responsabilité sociale, responsabilité morale et responsabilité collective. Parce que ce changement-là, c'est nous qui pouvons amener ça. C'est nous qui sommes capables d'amener ça. C'est nous qui sommes capables d'embrasser ça, ce changement-là. Parce que pour nous, il n'est pas pour compliquer, parce qu'il nous peut faire pas nous-mêmes. Personne pas pour venir fausse nous, pas pour venir de nous brianer, de nous bis, rien du tout. Nous pour réfléchir par nous-mêmes, nous servir nous l'intelligence, nous l'esprit, et nous pour faire le changement. Et comme on peut dire responsabilité, ça veut dire qu'on a une responsabilité pour partager ça. Explique au prochain, explique aux camarades, explique aux collègues, explique ça, qui fait où on prend sa décision. Et pareil, comment, quand on prend un travail, là, demain c'est la grande rentrée, quand on prend un travail, on peut dire aux collègues, vous connaissez, moi je prends une décision sur l'année-là, on va le faire sport 3 fois par semaine. Qui fait pourquoi expliquer ça? Parce que c'est vous-même qui prend la décision là. Vous-même qui réfléchit, vous avez raison qui fait un fait et vous pouvez expliquer sans aucune retenue, sans aucun problème. Mais il est pareil. Pour le pays aussi, il est pareil. La responsabilité il repose sur un esprit libre qui ne peut pas réfléchir par eux-mêmes, comprend ce qui peut passer, comprend qui l'information. On dit où là, un journaliste, pas tout ce qui est publié dans la gazette qui est vrai. Hein? J'espère que vous êtes conscient de ça. Pas tout qui est vrai. Il y en a beaucoup de fausseté. Il y en a aussi l'information qui est vraie, mais il y en a beaucoup de fausseté. Parce que c'est un monde sur l'interprétation, sur le calcul, sur l'information, des choses bien informées. Je connais comment ça marche. Alors, si je porte bien attention, je vous finis connaître qui ça va un journal là, ça. Je vous finis connaître qui ça va un journaliste là, ça. Qui ça va un politologue là, ça. Un politicien là, mon quoi, il est clair et net. Et je ne vais pas vous faire rire, je vous connais qui ça va nous poser. Alors, je vais faire un appel à l'esprit libre parce qu'il me connaît, me confiant et me sûr qu'ils sont capables d'assumer sa responsabilité. Parce que sa campagne électorale qui peut venir là, il y a une campagne de division, c'est-à-dire le message de fin d'année de ban parti traditionnel pour finir trouver, je finis choisir, je finis cibler. Un exemple simple, 2019, ban retraité, si un groupe, une équipe, une catégorie d'électeurs bien spéciale, bien protégée, bien traitée, tout le monde égal, etc., augmentation pour tout le monde. Là, il commence à faire ciblage. Ça veut dire qu'il crée des catégories dans sa groupe de pensionnaires là. Un qui se pension augmentée, ça veut dire qu'on pense pour le coût de la vie, l'augmentation du coût de la vie. Les autres là, attendent pour guetter. Et puis, il y a beaucoup de divisions. Division, le base communale, Castis, ça, Barque Gardé, ça, c'est les autres fonds de commerce. Qui fait maintenant faire ça, c'est pour un nous vulnérables. Parce que quand une division, vous pour vulnérable. Et là, venir pour une cause avec vous, cause de l'autre là, promettre un petit bout de pas ici, promettre un avantage de l'autre côté, ou pensez que vous pouvez sortir gagnant dans cette histoire-là, mais la vérité, c'est que vous pouvez sortir perdant. La vérité, c'est que vous êtes un fanatique là qui peut sortir gagnant. Parce que je peux payer de l'intérêt, je peux protéger de l'intérêt, je ne peux pas travailler pour l'intérêt du pays, ni pour l'intérêt non plus. D'ailleurs, à l'écoute du message de l'Union Maurice, vous pouvez nous mettre en face de 3 petites choses. Premièrement, nous disons 2024, il prend l'année de l'espérance. Parce que nous croyons que la population mauricienne, la nation mauricienne, c'est ça nous la force. Nous mettons en face de l'unité nationale. L'unité nationale, c'est ça nous la force. Sans l'unité nationale, nous ne sommes pas capables de faire progrès. Sans l'unité nationale, nous ne sommes pas capables d'avancer. Sans l'unité nationale, nous ne sommes pas capables
développe le pays, pas pour un développement. Et puis, une affaire qui tenait nous beaucoup à cœur, c'est faire que l'homme qui peut couler le visage de ma mère de famille, ma père de famille, arrêter. Parce que j'ai enfants, j'ai famille, j'ai frères, j'ai sœurs, une victime de ma trafiquant la drogue. Pour nous, ça est capital et bien important parce que ça veut détruire toute la nation mauricienne. Donc, l'emphase sur la nation mauricienne, l'emphase sur l'unité, et si nous cause la nation mauricienne, forcément nous cause le mauricianisme. Le mauricianisme, c'est ça même nous la force. L'unité, c'est nous la force. Le mauricianisme, c'est ça même nous la force. Nous peinons l'armée, nous peinons porte-avions, nous peinons armes, nous peinons tanks, etc. Non, nous peinons le nazisme, le mauricianisme. C'est ça nous la force. Et c'est ça qui nous besoin mettre de l'avant. Et c'est ça dans lequel nous besoin concentrer toute l'énergie, concentrer tous nos efforts, concentrer toute notre intelligence pour nous créer du nouveau. Créer un nouveau système, créer un nouveau pays, créer un nouveau environnement, créer un nouveau climat moral. Quand il fait bon vivre, quand nous fiers d'être mauriciens, que tout le monde pour gagner sur la vie comment les mériter et qui tous les jeunesse qui peut choisir pour quitter le pays pour aller. On trouve une mesure, on mettez devant payer une taxe. C'est pas ça que la jeunesse peut demander. On mal entendu. C'est pas ça que la jeunesse peut demander. La jeunesse peut demander une méritocratie. Mon étudier, mon faire des efforts, mon apprendre, mon passe l'examen, mon investir dans l'éducation, mon parent fait des efforts, mon parent fait des sacrifices. Mon besoin gagner un travail qui m'a mérité. Je ne dis pas que qui travaille pour créer pour sa jeunesse. Je dis il va payer une taxe. Mais si vous sommez nos politiques, vous devez vous promettez qu'il ne va pas payer une taxe. D'abord, c'est un travail. Je dis que vous ne pas payer une taxe. C'est un petit peu. Mais tout ça là, il planifie ça. Il planifie encore une fois, mon Jésus, il planifie pour rendre la population vulnérable. En vulnérable, à ce moment-là, nous manipuler qui nous, en tant qu'une nation, on a tout ce qui nous besoin pour nous capables de traverser sa période de tension, de division qui peut venir là, et nous ressortir de là plus fort qu'il nous était avant, plus fort qu'il nous était aujourd'hui là, en janvier 2024. Bon, confiant de ça, je n'ai aucun doute là, parce que nous allons lancer une féerie qui fait une bonne faire. Il n'y a aucune raison. L'unité, c'est nous la force. Le mauricianisme, c'est nous la force. Pas nous là, monsieur nous pour réussir. Mais assume votre responsabilité, pas oublier. J'ai une responsabilité, quand je finis de réfléchir, je prends une décision. J'ai l'intention claire dans la tête, je finis de prendre une décision. Qui je peux faire? Est-ce que je peux agir comme un fanatique, continuer comme était là, ou bien nous sommes un système? Du moment que nous finissons de prendre sa décision-là, là où il y a sa responsabilité pour convaincre, expliquer qui fait on prend sa résolution là-haut, qui fait on prend sa décision là-haut, explique aux collègues, explique aux la famille, explique aux frères et sœurs, pour qui, pareil comme on explique cette résolution qui vous pouvez faire un peu plus d'exercice, vous pouvez ou nourriture ça l'année-là, c'est exactement la même chose, parce qu'on prend sa décision là librement, pas au même, on ne pense pas au même, on prend une décision librement, les points des affaires faciles. Si chacun assume sa responsabilité là, je garantis, ça l'île Maurice qui peut sortir après la prochaine élection générale. Pas oublier, ce sera la 13e élection générale dans l'histoire du pays. Ça l'île Maurice qui peut sortir là, c'est une autre affaire complètement différente avec ce que vous connaissez aujourd'hui. Sur ce, je vous remercie pour l'attention. Je vous souhaite tout, la famille, les jeunes, une bonne année 2024, bonne et heureuse année 2024, surtout la santé, qui est bien important, et aussi la paix d'esprit, la paix intérieure, pour que je sois capable de traverser à ce moment-là d'une façon sereine. Merci pour votre attention.
et à dimanche prochain, 19h, live sur ma page Facebook.